C'était la panique totale. Tout le monde criait à l'aide. Un jour dans le monde entier, des monstres ont fait leur apparition. Et ils détruisaient tout sur leur passage. Des villes entières étaient détruites. Et une étrange chose surgit en même temps que ces monstres. Les journalistes allaient sur les lieux pour observer mieux ce qui se passait et les gouvernements et les autorités militaires pensaient qu'il pourrait s'agir d'un nouveau monstre potentiellement dangereux. Les citoyens tremblaient d'inquiétude devant cette suite d'événements surnaturels. Qu'adviendra-t-il de l'humanité? Au même moment, on voit une tour gigantesque qui est apparue en plein milieu de la ville et qui surpasse toutes les créations humaines. Ainsi se déroula la première rencontre de la tour tutoriel avec l'humanité. À intervalles réguliers, cet endroit capture des gens dans le monde entier. N'importe qui sur Terre qui était en train de faire quoi que ce soit pouvait se faire téléporter sans aucune raison valable. Et la seconde d'après, il se retrouvait dans un endroit totalement différent. Et tout ça, sans même comprendre tout ce qui se passait. C'était une réquisition impitoyable faisant fi de l'âge ou de la condition physique et avec surtout d'atroces épreuves. Et les maigres 20% qui ont survécu à cette tour devinrent des chasseurs aux capacités exceptionnelles, l'espoir de l'humanité. On voit notamment certains d'entre eux qui attendent devant le portail. On est maintenant 12 ans après la première réussite dans la tour tutoriel. On voit certains monstres en ville qui sont toujours aussi malfaisants et n'ont pour objectif que la destruction. Mais en quelques secondes, quelque chose arrive et les tranche. C'était bien sûr un chasseur qui venait d'utiliser ses pouvoirs pour détruire ces monstres de Baran. Tous les citoyens à côté l'ont filmé. Au final les chasseurs devinrent des idoles. Ils pouvaient jouir d'une célébrité et d'une fortune égale à celle des stars. Ils ne pouvaient pas marcher en ville sans se faire prendre en photo et demander des autographes. Mais les États ne négligeant pas leur force incroyable. De plus en plus de lois sur les chasseurs ont été mises en place. Et bientôt arriva le temps où le nombre de chasseurs montrait la puissance d'un État. Alors les chasseurs élevèrent leurs prix pour se protéger des nations. Ils se réunirent alors en association ou en guilde. Les chasseurs étaient donc invités sur des plateaux télé, il y a eu de nombreuses émissions pour donner les actualités des chasseurs, et toutes les informations possibles et imaginables. Aujourd'hui, les chasseurs qui sont présents dans l'émission sont les chefs des meilleures guildes coréennes. Tout d'abord Weon-han, chef de la guilde Goguryeo. Ensuite, il y a Yeon-li, une femme chef de la guilde Aran. Et enfin, Yeon-kim, qui lui est chef de la guilde de Séoul. Ils disent tous qu'ils sont enchantés et qu'ils sont ravis d'être là. Grâce à l'intérêt du public et à ses célébrités, cette émission a fait 35% d'audience et a obtenu le titre de programme populaire. Tout le monde regardait cette émission. Et les gens la regardaient surtout car il y avait la question des internautes qui allait être posée au chef de guilde. Et aujourd'hui la question qui est arrivée première dans les sondages concerne un expert dans la tour tutoriel en Corée. La présentatrice demande alors au chef de guilde qui est cet expert. Les 3 chefs de guilde sont assez surpris par cette question. Ils disent qu'ils ont eux aussi entendu parler de cet expert sur Internet. La présentatrice leur demande alors si par hasard il saurait quelque chose à son sujet. Mais le premier chef de guilde répond qu'il doit probablement continuer à vivre paisiblement. Yeon-li dit qu'ici, personne n'ignore qui il est. Il était dans la même tour tutoriel qu'eux. Il faisait partie des premiers chasseurs. La présentatrice n'en croit pas ses yeux. Il y a encore un chasseur de la première session d'il y a 12 ans dans la tour. L'un des chefs de guilde dit alors qu'il pense qu'il est atteint d'une malédiction. Il n'a pas pu sortir de la tour comme les autres chasseurs après l'avoir vaincu. Au final il est retourné au premier étage. La présentatrice est choquée par ce qu'elle vient d'entendre. Elle dit donc qu'il y a un des premiers chasseurs qui n'est pas parvenu à sortir de la tour depuis 12 ans, et donc qui recommence sans cesse les épreuves. Et les 3 chefs de guilde acquiescent et disent que c'est ça pour de ce qu'on sait de la tour tutoriel, les chasseurs peuvent améliorer leurs limites de compétences de base à part la magie dans cette tour. S'il a réussi toutes ses reprises pendant 12 ans, il est probable qu'il soit devenu un chasseur à la force exceptionnelle. Mais d'après les membres d'une guilde qui sont sortis il n'y a pas longtemps, il aurait réussi les étages du 1er au 100e en une seule journée.
C'est quelque chose de juste inimaginable pour les personnes lambda. Il surpasse sûrement les capacités d'un chasseur basique, sans magie. S'il a continué en boucle à vaincre la tour après leur sortie, il est probablement un des plus forts chasseurs que la Terre ait connu. Et on est maintenant à l'intérieur de la tour et on voit un gars assez mystérieux. Il est devant la porte du 100e étage. Et il voit plein d'autres chasseurs sortir en courant. Ils s'enfuient parce que le niveau est beaucoup trop haut pour eux. Ils sont effrayés par ce qu'il y avait là-bas. S'ils y retournent, ils vont directement mourir. L'homme assez mystérieux les observe tous et continue d'avancer en claquette tranquillement. Et au bout de quelques instants, il reçoit le message de la tour comme quoi il est arrivé au boss final. Il arrive finalement devant Balok, un monstre effrayant et gigantesque. Et au lieu d'être effrayé ou même simplement sérieux, il se met à sourire. Les chefs de guilde disent que si cet homme sort un jour de la tour tutoriel, il sera probablement directement rang S, mais les gens n'arrivent pas à y croire. Comment est-ce possible à peine sorti de la tour? Un chasseur de rang S peut faire exploser une montagne à lui tout seul. Mais certains chasseurs de rang B témoignent qu'ils ont croisé cet expert il y a quelque temps quand ils étaient encore dans la tour tutoriel. Et clairement, il était surpuissant. Il y avait des monstres que des chasseurs lambda n'arrivaient pas à battre en équipe. Et lui de son côté, il arrivait à en vaincre 3 tout seul. Certains racontent même que s'il donnait un coup de pied au 1er étage, le monstre était projeté jusqu'au 10e étage. On est de retour pour le combat entre Balok et cet expert. Le monstre ne sait même pas quoi faire face à cet humain. Comment peut-il oser l'écraser avec ses claquettes? Le pire c'est que l'expert n'est même pas sérieux, il se moque de lui en plein combat. Il a réussi à le vaincre en un instant. Et à la fin du combat, alors que Balok disparaît, l'expert soupire. Il se demande quel style de combat il va choisir la prochaine fois. Et ces 12 dernières années, le temps mis par les futurs chasseurs pour réussir la tour tutoriel a diminué. Les tours tutoriels du monde entier sont composées de la même façon et aucun changement n'a été signalé à ce jour. Grâce à cela, à chaque fois qu'un nouveau groupe de chasseurs finissait la tour, ils partageaient leur stratégie. Les informations ont été partagées dans le monde entier et partout, des nouveaux records pour la tour tutoriel étaient battus. Beaucoup d'États ont partagé leur stratégie avec leurs citoyens pour augmenter le taux de survie, et ont tout donné pour s'assurer les meilleurs chasseurs. Mais en dépit de la formation et du partage massif des informations, seul un petit nombre de personnes réussirent à la tour tutoriel. Après avoir monté les 99 étages, même si les futurs chasseurs durement entraînés, beaucoup ont perdu la vie à cause de l'épreuve finale. Balok était beaucoup trop fort pour la plupart des humains. Cet être terrifiant arrachait la vie de plus de la moitié des futurs chasseurs. Et alors qu'il était comme à son habitude, en train de martyriser les chasseurs. Il y a l'expert qui fait son apparition et dit que ça fait la 1349e réussite. Et comme d'habitude, il le bête en un instant d'un coup de claquette. Et à la fin de son combat il y a un portail qui apparaît. Mais lorsqu'il traverse ce portail, il arrive au tout début de la tour et reçoit un message de bienvenue. Et donc il n'a rien d'autre de mieux à faire que le 1350 départ. Il commence à rire mais en vrai, il est très énervé. Il commence à crier et demande à la tour de le laisser rentrer chez lui. Lorsqu'il ouvre sa fiche de statistiques, Wookim âgé de 24 ans a des capacités exceptionnelles. Il a atteint le rang S dans la plupart des catégories et c'est à chaque fois la limite du tutoriel. Maintenant, même quand il finit la tour une nouvelle fois, ça n'augmente même plus ses statistiques. Il se souvient, 12 ans plus tôt, quand il avait vaincu la tour tutoriel pour la première fois. Il était fou de joie avec ses amis qui sont les 3 chefs de guilde en Corée. Ils étaient tous très heureux et se disaient même que lorsqu'ils se rencontreront dans le monde réel, ils devront passer du temps ensemble. Wookim leur propose de garder contact. Mais lorsqu'il passe le portail, il a remarqué qu'il était seul et qu'il a reçu le message de bienvenue à la tour. Mais au final, tout ça c'est parce qu'il a un skill particulier. Il a la malédiction de la tour, il restera pour toujours le joueur de la tour tutoriel. Il s'est donc mis à chercher comment rompre la malédiction. Que ce soit réussir la tour du début à la fin tout seul,
ou encore réussir la tour 10 fois de suite, augmenter ses capacités physiques au maximum, etc. Rien ne changeait au final. Pendant 5 ans, il a mis au point de nombreuses méthodes mais n'a jamais trouvé la sortie. Woo Kim, plutôt que de chercher désespérément un moyen de se libérer de cette malédiction, a plutôt abandonné et essayé de s'amuser à sa manière. Il commençait même à se déguiser en monstre et donner des quêtes aux débutants qui arrivaient dans la tour. Des fois il se déguisait même en instructeur pour former les nouvelles recrues. Mais au final, tout ça ne durait pas longtemps car les nouvelles personnes qui arrivaient pouvaient rentrer dans leur monde à la fin du tutoriel. Et c'est comme ça que 12 ans se sont écoulés. Et cette fois, alors qu'il observait ses statistiques, il voit quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant. Il y a écrit que la boucle est rompue. Le tutoriel lui annonce que la prochaine fois qu'il vaincra la tour, il pourra rentrer chez lui. Woo Kim n'en croit pas ses yeux. Il crie de joie. Il se dit alors que c'est bon, il rentre à la maison. Pendant l'émission, la présentatrice demande au chef de guilde si les prochains chasseurs seront capables de battre un record. Mais les chefs de guilde répondent qu'il est difficile de faire des prévisions. Il faut considérer la technique la plus efficace en fonction de leurs compétences, etc. Ce n'est pas quelque chose de facile à prédire. Mais lorsqu'on voit Woo Kim de son côté, il monte les étages à une vitesse phénoménale. On le voit en un instant passer les étages de 10 en 10. Et quand il arrive au boss final, il le bête même d'un seul coup. De leur côté, dans le bureau d'observation de l'association des chasseurs coréens, quand ils voient que le portail s'ouvre, ils sont tous choqués. Ils se disent que c'est un nouveau record. Ils se dépêchent de checker le nom des survivants. Sauf qu'on voit que ce n'est pas un chasseur habituel qui en sort, mais c'est bien Woo Kim. Il voit le monde réel après plus de 12 ans. Un homme de l'association arrive alors vers Woo Kim et le félicite pour son travail. Woo Kim lui demande de lui confirmer qu'il est bien sorti de la tour. L'homme confirme et Woo Kim hurle alors de joie. Il dit qu'il est enfin sorti. Mais lorsque l'homme cherche son nom sur la liste de la 18e session, il ne le trouve pas. Il regarde alors dans les listes précédentes et le trouve enfin au tout début. C'est vraiment lui, l'expert. L'homme qui a été convoqué à la première session de la tour tutoriel est de retour. Une semaine plus tard, on voit une foule énorme qui est là pour l'émission qui concerne les chasseurs. Et c'est normal, car le fameux expert est sur les lieux. On voit notamment les 3 chefs de guilde qui eux aussi ont du mal à y croire. Et ce qui va être étrange, c'est qu'il n'aura pas du tout changé. En effet, dans la tour, l'appétit et le sommeil disparaissent. Le corps cesse même de grandir et de vieillir. Tout le monde est impatient de voir quel monstre il est devenu. Dans une autre salle, l'évaluation du niveau va bientôt commencer. Il donne les consignes à Woo Kim pour se préparer au test. Il passe l'évaluation avec les autres chasseurs de la session 18. Et lorsque le test commence enfin, c'est le labyrinthe du centre de la tour tutoriel de Séoul. L'homme qui est chargé du test leur dit que ce labyrinthe est truffé de pièges. Même si pour des chasseurs qui ont vaincu la tour tutoriel, ce n'est qu'une simple formalité. Ils doivent malgré tout rester attentifs et faire du mieux qu'ils peuvent. Il leur dit de mobiliser toutes leurs compétences pour atteindre la sortie du labyrinthe de l'autre côté. Le test est alors sur le de commencer et tous les chasseurs sont prêts. L'inspecteur est ravi car il se dit que ces nouveaux chasseurs sont tous très disciplinés. Il est impatient de voir comment va se dérouler ce test. Mais alors qu'il est en train de penser à tout ça, il entend quelqu'un qui l'appelle derrière lui. Il se demande qu'est-ce que ce gars fait encore là. C'est Woo Kim qui est toujours avec ses claquettes et son survêtement et il demande s'il suffit simplement de traverser la porte de sortie. L'inspecteur ne peut pas croire que quelqu'un vienne passer le test dans cet accoutrement. Il lui demande alors si pour lui ce test le fait rire. Mais Woo Kim lui répondre de plutôt jouer à ce jeu avec ceux qui se donnent du mal. L'inspecteur commence à s'énerver contre Woo Kim et dit qu'il est très arrogant. Mais Woo Kim continue de se moquer de lui et lui propose un pari. Il lui parie 1000 € qu'il arrive à finir cette évaluation en 20 secondes. Mais l'inspecteur lui dit de ne pas dépasser les limites. Lui va continuer à se moquer de lui et dit qu'il a peur.
L'inspecteur est alors vexé et il propose 10 000 euros. L'inspecteur n'a même pas le temps de finir sa phrase que Woo Kim est déjà parti en courant. Il lui dit qu'après, il ne devra pas venir se plaindre. Là se dit qu'il a touché le pactole. Il ne pensait pas que les chasseurs gagnaient autant d'argent. Dans ses souvenirs, les chasseurs étaient de simples fonctionnaires du gouvernement. Woo Kim se dirige alors vers un mur du labyrinthe. Et il se met en position. Les gens qui le regardent à la télé et l'inspecteur se demandent ce qu'il fait. Woo Kim met alors son énergie dans son poing et donne un énorme coup contre le mur. En un instant, le mur se retrouve brisé en 1000 morceaux. Woo Kim le traverse alors il dit qu'il est arrivé à la sortie de l'autre côté. Même s'il a créé sa propre sortie. Les gens qui le regardent à la télé sont tous sous le choc. Ils se demandent s'ils peuvent mesurer son niveau comme ça. Même les chefs de guilde sont impressionnés et se demandent s'il était aussi têtu auparavant. Woo Kim commence à chanter parce qu'il est trop content d'avoir gagné 10 000 euros. Mais quand elle réalise ce qu'il vient de faire, il se demande si l'association ne va quand même pas lui demander de les dédommager. On est de retour 24 heures avant le test de niveau des chasseurs. On voit des employés de l'association qui sont en train de discuter de l'expert et des potentiels résultats qu'il peut apporter. Ils recherchent des informations sur lui mais disent que ce n'est pas facile de trouver des documents. Ils se demandent alors s'il y a personne d'autre d'intéressant que lui parmi les nouveaux. L'homme dit qu'il y en a un. C'est un chasseur doué dans les arts martiaux et ce genre de chasseur est toujours puissant. Ils se disent que si jamais l'expert n'est pas très impressionnant, il leur faut un remplaçant au cas où. Et ce remplaçant est Kang Lee. Et on voit justement Kang Lee qui dit qu'il voulait devenir une star. Grâce à son talent et à sa force, la chance lui a souri. Dans la tour, il a fait de son mieux quitte à mourir. Alors que tout le monde fuyait, il est resté seul face au monstre pour se battre. C'était lui le chasseur le plus puissant de la 18e session. Il se dit que les regards de tout le monde sont centrés sur lui depuis le début. Il ne peut que réussir. Enfin c'est ce qu'il se disait. Sa réussite était écrite jusqu'à ce qu'il rencontre Woo Kim. C'était lui qui avait battu le boss final devant lui. Il lui a volé la vedette. Même le jour du test de l'évaluation, pour des raisons de sécurité, l'association a interrompu prématurément le premier test d'évaluation. Et ils ont même dit aux participants de retourner en salle d'attente et d'attendre les prochaines instructions. Ce jour-là, une star est née. De retour dans la salle d'attente, Kang Lee regarde Woo Kim avec rage. Et tout le monde ne fait que parler de lui et de toutes les rumeurs actuelles. Mais Kang Lee ne dit que tout n'est pas encore joué. Il lui reste des occasions de briller sous les projecteurs. Au final, l'association leur annonce que l'évaluation a été modifiée et qu'ils reprendront dans 15 minutes. Et c'est à ce moment-là que Woo Kim se réveille parce qu'il était endormi. Il s'en fout un peu de tout ce qui se passe ici. Mais Kang Lee se dit que peu importe qu'il soit un expert ou pas, il ne perdra pas, il ne peut surtout pas perdre avec la maîtrise de cette fameuse compétence. C'est une compétence qu'il avait utilisée plus tôt à l'entraînement. Dans une épreuve où il faut arriver à battre dans un temps imparti des monstres d'entraînement créés à partir de cristaux, il est utilisé cette fameuse attaque avec son épée. En fait, il arrive à se servir de la magie avec son épée et peut même en sortir des éclairs. Tout le monde disait de lui que c'était un génie. C'était une évolution tellement rapide qu'il pouvait atteindre les sommets. Au moment du test, il a réussi à éliminer 78 monstres. C'est le meilleur score actuel parmi les participants au test d'évaluation de niveau. Tout le monde se dit qu'il est impressionnant de pouvoir maîtriser la magie. Malheureusement pour lui, Woo Kim passe juste après. Et là tous les regards sont portés sur lui. Même les chefs de guilde se demandent à quel point sa manière de combattre a changé. Le test commence alors. Les monstres commencent à être matérialisés dans la salle et dès que le top est lancé, il se met à l'attaque. Woo Kim qui est toujours en claquette saute d'un coup et élimine un monstre à une vitesse impressionnante. En fait, il se déplace tellement rapidement que les gens n'arrivent même pas à voir ses mouvements à la télé. Les monstres perdent leur tête sans qu'ils ne voient rien. Ils se demandent si lui aussi il se sert de la magie. Mais non,
Ce n'est pas de la magie. Seuls les chefs de guilde arrivent à apercevoir ces mouvements. Il se dirige simplement vers un monstre, le frappe puis trouve sa prochaine cible et recommence. Il n'y a aucune technique spéciale. C'est juste qu'il est trop rapide, c'est pour ça qu'on a l'impression que les monstres explosent tout seuls. Les chefs de guilde se demandent ce qu'il a pu faire dans cette tour pendant tout ce temps. Ils ne prêtaient pas trop attention aux rumeurs, mais il faut croire qu'il est vraiment devenu un monstre. Au final, les 2 minutes du test sont enfin terminées. Et le total du nombre de monstres éliminés par Wookim est de 248. Donc il a tué plus de 2 monstres par seconde. C'est quelque chose qui n'est même pas imaginable pour un humain. Sur les réseaux sociaux, la vidéo du test de l'expert a fait des milliers de vues et tout le monde était choqué par cette performance. Tout le monde pensait même que c'était un magicien de rang, et quand Kang Lee voit ça, il remarque que personne ne parle de sa performance. Au contraire, les gens se moquent de lui. Il est tellement énervé qu'il casse son téléphone dans les mains. Il commence à tout taper dans la salle. Il s'était tellement entraîné, même quand les autres s'amusaient, il continue de chasser. Il a tout fait pour devenir le meilleur de sa génération. Et au final, il se fait dépasser sans aucune difficulté. Il dit que c'est de l'arnaque. Un peu plus tard, on voit Wookim dans une salle avec une femme qui lui tend une liste. Wookim lui demande ce que c'est et elle lui explique que c'est la liste de toutes les guildes qui veulent le contacter. Elle est la chef du département d'information dans l'association des chasseurs coréens. Alice lui donne même une carte et le félicite pour son retour après 12 ans. Alice lui dit qu'il a dû être prévenu avant le test, mais beaucoup de choses ont changé après l'apparition de la tour. Les menaces des monstres venus des labyrinthes et des donjons, mais à côté de ces dangers, beaucoup de récompenses latentes. Les guildes sont toujours à la recherche de chasseurs d'élite pour pouvoir braver les dangers et récupérer des récompenses. Mais pendant qu'elle lui explique tout ça, Wookim se dit qu'il a faim et se demande juste qu'est-ce qu'il va manger plus tard. Alice dit alors à Wookim qu'il semble préoccupé. Elle a remarqué qu'il ne l'écoute pas du tout. Wookim lui demande alors quelle est réellement sa mission. Alice explique alors qu'elle est venue pour quelque chose de plus personnel. Elle voulait voir elle-même cet expert qui met le monde sans dessus-dessous et voulait surtout lui remettre ceci. C'est un contrat pour la guilde de Ares. Wookim se dit que c'est très lourd et que ça le fatigue déjà. Mais elle lui dit juste de regarder l'article relatif au salaire. Wookim commence à dire. La compagnie s'engage à verser immédiatement la somme suivante au contractant lors de la signature. Il commence à lire le chiffre et voit beaucoup de zéros. Alice lui demande alors s'il a fait son choix. Wookim commence alors à transpirer. Un contrat d'une valeur immédiate de 10 millions. Wookim ne réalise même pas à quel. Cette semaine énorme. Il lui demande depuis quand leur monnaie a-t-elle été autant diminuée. Il se demande même s'ils ont eu le même problème que le dollar du Zimbabwe. Elle explique alors qu'effectivement, ils ont eu quelques soucis à cause des monstres, mais heureusement une telle crise n'a pas eu lieu. Par contre, le prix du mètre carré a beaucoup augmenté. Elle lui montre alors que dans son ancienne maison, 300 000 sont devenus 1,3 million. Mais même si ça peut faire peur, Alice lui explique qu'il n'aura pas de problème. Que le prix de l'immobilier a augmenté ou non, il n'a pas à s'inquiéter. Il aura 10 millions d'euros rien qu'en prime de contrat. Et s'il désire de faire partie de la guilde Ares, sa prime sera doublée dès la fin de ce contrat dans le cas où il voudra la renouveler. Donc au final ça fera 20 millions. Bien sûr il devra partager avec la guilde les trophées gagnés dans les labyrinthes, mais le taux de partage sera en sa faveur. Wookim demande alors à Alice pourquoi est-ce qu'elle lui dit tout ça. Et Alice explique qu'elle a des relations personnelles. C'est le recruteur de la guilde Ares qui lui a demandé de lui transmettre cette offre. Wookim se dit qu'il est sûr d'avoir entendu que les guildes n'ont pas le droit de faire une proposition tant qu'ils résident au sein de l'association. Alice lui explique alors qu'il n'est pas obligé de se décider tout de suite, mais Wookim la coupe. Il lui dit qu'il n'a jamais été question de se décider. Il n'a jamais eu l'intention de faire partie d'une guilde. Alice n'en croit pas ses yeux. Elle dit que cette blague est un peu, mais elle n'avait pas le temps de finir sa phrase que Wookim insiste.
Il dit que ce n'est pas une blague et qu'il n'a pas l'intention d'agir au sein d'une guilde. Il sait que la vie, c'est donnant-donnant. Il ne donnerait pas 10 millions sans raison. S'il accepte la proposition, c'est sûr qu'il fera des tâches ingrates et pénibles. C'est justement ça qui est en train de se dire Woo Kim dans sa chambre allongée sur son lit. Et il a horreur de faire des choses qu'il n'a pas envie de faire. Il veut simplement vivre paisiblement en faisant ce qu'il veut. On voit alors la fin de la discussion entre Alice et Woo Kim qui lui demande s'il ne veut pas du tout devenir chasseur. Mais Woo Kim dit que ce n'est pas ça. Il a entendu dire qu'il y a des chasseurs qui agissent seuls. Mais Alice explique que ces gens sont des mercenaires. Ce sont des chasseurs qui ont progressé à l'intérieur d'une guilde. Pour un chasseur inexpérimenté, c'est impossible de sortir d'un labyrinthe. Et si c'était possible, répond Woo Kim. Alice lui dit alors qu'il faut arrêter d'être aussi arrogant. La vie n'est pas facile. Elle lui dit tout de même de la contacter au cas où il changerait d'avis, mais Woo Kim s'en va. Et dans son lit, Woo Kim est dégoûté. Il se dit que s'il avait entendu dès le début parler des mercenaires, il aurait dormi au lieu de faire ce test de niveau débile. Ça le saoule tellement de penser à ça qu'il n'arrive même pas à dormir. Et puisqu'il n'arrive pas à dormir, il se dit qu'il devrait au moins lire la liste. Il se dit que tous ces gens se sont donné du mal pour rien. Mais alors qu'il est en train de lire, il voit les noms des 3 chasseurs avec qui il avait réussi la tour il y a 12 ans. Et 5 jours plus tard, c'est la fin de la période de protection des nouveaux chasseurs. Woo Kim est dans un restaurant avec ses 3 anciens amis et a carrément du mal à les reconnaître. Il ne fait que répéter leurs noms et n'arrive pas à s'y faire. À l'époque, il avait le même âge que lui, mais maintenant c'est un vieux. Pour lui, il était un petit lycéen pleurnichard et aujourd'hui il est devenu beau gosse comme ça. Et il n'y a aucun rapport avec sa tête quand elle était collégienne. Ils ont tous totalement changé. Woo Kim commence même à raconter des anecdotes de quand ils étaient encore dans la tour et il se moque d'eux. En tout cas, ils prennent du plaisir à parler ensemble et ses amis lui disent qu'ils se faisaient pas trop de soucis pour lui. En fait, ils entendaient souvent des histoires d'horreur à son sujet. Et Woo Kim se demande pourquoi est-ce qu'il parle d'histoires d'horreur. Ses amis lui répondent alors qu'il est célèbre parce que même à la télé, ils entendaient parler de ce qu'il a fait dans la tour. Woo Kim commence alors à transpirer. Il se dit que ses recherches de style sont passées à la télé. Mais il se demande lesquelles. Il a trop fait de choses honteuses. Est-ce que c'était la fois où il a réussi le donjon à poil? Ou encore quand il se déguisait? Mais ses amis lui disent que la plus connue est sûrement quand il a battu le boss en faisant une danse bizarre. Woo Kim est rassuré au final. Il dit que c'est vrai en tout cas, il a fait tout ça. Et quand ses amis lui demandent ce qu'il faisait vraiment dans la tour, Woo Kim explique qu'il se demandait s'il pouvait sortir de la tour en dansant. Ses amis ne savent même pas quoi répondre. Mais Woo Kim leur explique que s'ils sont enfermés là-bas, ça leur fera faire n'importe quoi. D'ailleurs Woo Kim dit que son disciple doit être sorti. Il dit qu'il ne se souvient pas précisément de quand il doit être sorti, mais c'était quand il était resté entre les étages entre 50 et 60. Il y avait un jeune un peu à la traîne. Et il était au sol blessé et n'osait même pas bouger. Woo Kim a alors crié qu'il ressentait l'âme d'un égaré. À ce moment-là, il était déguisé en monstre avec une cape. Il demande alors au jeune garçon par terre s'il veut survivre. Il lui dit alors qu'il sera son maître. C'était au moment où il avait l'idée de créer un nouvel art martial, donc il a formé un disciple. En fait, Woo Kim se disait que dans les romans ou les webtoons, le héros enfermé s'évade après avoir eu une révélation. Donc il s'est dit que si ça lui arrivait, il pourrait peut-être s'en sortir. Et quand il repense à tout ça, Woo Kim se dit que c'était un peu honteux. Il faisait faire des entraînements complètement débiles à son disciple et lui disait de se concentrer. Alors que la vérité, la seule chose qu'il savait faire, c'était de taper avec ses poings. Et en plus, il avait un sale caractère. Il se sent d'autant plus probable. Il se dit heureusement qu'il avait un masque. Il ne faut surtout pas qu'il le rencontre. Les amis continuent à discuter et on retrouve Woo Kim un peu plus tard toujours chez lui posé sur son lit. Toi, il ouvre sa fiche de stats,
il voit que la limite de ses compétences n'est plus là. Il n'y a plus écrit qu'il a atteint la limite du tutoriel. Mais malgré tout, il se demande pourquoi on voit encore ça. Il y a toujours écrit que la boucle est rompue. Et quand il clique dessus, sa fiche lui annonce quelque chose. Elle le félicite pour être sorti de la tour et lui dit que s'il veut avancer jusqu'au prochain palier, il devra battre 3 boss de donjon pour obtenir l'attestation minimum. Elle lui propose même les 3 donjons qui sont visés. Au même moment, le concierge vient te cacher chez lui et lui dit que des personnes désirent le voir. Mais Wookim lui répond qu'il ne viendra pas, mais le concierge continue de lui dire qu'ils sont très insistants. Wookim se dit alors que vu l'ambiance, s'il ne lui dit pas clairement, il va venir le saouler encore longtemps. Il se dit au final qu'il va aller le voir. Il se rend alors dans la salle au premier étage et quand il arrive en face de lui, il lui dit clairement qu'il ne veut pas faire partie d'une guilde. L'homme en face de lui explique que s'il ne rejoint pas leur guilde, il n'arrivera pas à progresser. Wookim remarque que s'il est venu ici, c'est pour le menacer. Et l'homme continue de lui expliquer que leur guilde a un statut assez particulier. Mais Wookim dit qu'il sait. Sa guilde a englouti plus de la moitié des donjons coréens et ils ne sont qu'une bande d'ordures. En fait, c'était ce que lui avaient expliqué ses amis quand il était au restaurant. C'est les tickets pour les donjons. La guilde Ares s'est accaparée 66% des donjons du pays. La fille explique que surtout les donjons de niveau D et A qui sont bons pour l'évolution. En fait, ce sont des capitaux étrangers et ils y mettent beaucoup d'argent. Si les nouveaux veulent accumuler de l'expérience, aussi les anciens veulent de quoi vivre, ils doivent soit acheter des entrées chères, soit faire partie de la guilde Ares. C'est comme s'il forçait à choisir entre les deux. L'homme en face de lui et son garde du corps commencent alors à lui mettre la pression. Il lui dit de surveiller son langage. Il n'a qu'une seule chose à ajouter, il lui dit de réfléchir sérieusement à cette proposition. Le garde du corps explose alors la table et la jette contre le mur. Il dit ensuite qu'il a été jugé rang A du fait de sa force inhumaine. Mais même s'il a l'air plutôt dangereux, Wookim continue à sourire en face de lui. Il dit qu'ils sont des vrais déchets. Les 2 hommes en face de lui continuent de le regarder bizarrement. Il se demande comment est-ce qu'il peut agir comme ça. Wookim prend alors sa claquette dans sa main. Il les appelle et leur dit qu'il leur faut un petit coup pour leur réveiller l'esprit. Il leur dit qu'il va essayer de faire doucement avec sa claquette. Le garde du corps répond et commence alors à s'en prendre à Wookim. Il a 2 doigts de l'attaquer pour le tuer mais il le contre avec sa claquette. Il lui met une grosse gifle et on voit alors le visage du garde du corps qui a les yeux tout blancs. Il s'est fait exploser jusqu'à ce que la moitié de son corps soit dans le mur. L'homme qui est toujours assis est choqué par ce qu'il vient de voir. Wookim lui demande alors de répéter ce qu'il disait. L'homme se souvient alors du moment où il avait découvert la vidéo des tests de niveau. Il se disait qu'effectivement, il était assez impressionnant mais que malgré tout, il n'est jamais sorti de son trou. Pour l'instant, il pense être le plus fort mais il se disait qu'il ne pourrait rien faire face à un rang A. Il était persuadé qu'avec toute la force et le pouvoir que leur garde du corps avait acquis dans leur guilde, il le fera s'agenouiller. Enfin tout ça, c'était en théorie. Ou quand, comment et pourquoi ça a déraillé. Il ne sait même pas se servir de la magie et il a ce niveau-là. C'est impossible. Impossible. L'homme ne sait même pas quoi dire. Wookim continue à s'approcher de lui toujours avec sa claquette en main. Il dit que ce qu'il déteste le plus, c'est qu'on le menace. L'homme en face de lui est effrayé et a 2 doigts de pleurer. On voit la claquette de Wookim qui est complètement déchirée. Wookim dit alors à l'homme en face de lui que c'est un gros idiot et lui redonne un coup de claquette. Un peu plus tard, on voit Wookim qui est chez son ami. Il lui explique qu'il est venu après leur avoir mis une raclée. Et son ami lui répond qu'il est incorrigible. Les membres de la guilde sont cruels. Wookim qui est en train de manger comme d'habitude lui demande en quoi sont-ils si cruels. Son ami lui répond alors que ces gars-là ne rigolent pas niveau rancune. Tout le monde essayait de les éviter le plus possible. Ils font pression pour que les chasseurs n'aillent pas dans les autres guildes. Ou bien ils te règlent ton cas discrètement dans un labyrinthe.
Il n'hésite pas à tuer d'autres chasseurs parce qu'il n'y a pas de témoins dans les labyrinthes. Mais son ami lui demande alors puisqu'il est là, pourquoi il ne rejoindrait pas sa guilde à lui. Mais Wookim répond qu'il ne veut simplement pas rejoindre de guilde. Même s'il voulait vivre paisiblement, il remet ça à plus tard. D'ailleurs il dit qu'il a un truc à faire. Il demande s'il ne connaît pas le laboratoire d'Adoron par hasard. En fait, le laboratoire d'Adoron est un des donjons que lui a proposé son système. En fait, quand Wookim était bloqué dans la tour, il se demandait pourquoi il était le seul à ne pas pouvoir partir d'ici. Et cette question s'est accompagnée de plein d'autres questions. Qui est le satané créateur de cette tour? Pourquoi l'a-t-il gardé enfermé pendant 12 ans? S'il veut retrouver les responsables, en perçant le secret de la tour, il doit accomplir cette mission. Et au final, il leur fera subir la même chose. Son ami lui explique alors que le laboratoire d'Adoron est un donjon de rang C ou C-. Il a entendu dire que c'est un bon donjon pour ceux qui veulent progresser. Mais il pense qu'il ne pourra pas y entrer. Wookim lui demande pourquoi. Mais son ami lui explique que c'est ce qu'il lui a dit. La guilde Ares vend des billets d'entrée pour les donjons et celui d'Adoron en fait partie. Wookim énervé et dit que c'est n'importe quoi. Que fait le gouvernement? Mais le gouvernement et les politiciens ne se soucient pas des chasseurs, ils n'ont pas leur mot à dire. Il y en a peu qui deviennent des chasseurs après avoir réussi la tour tutoriel. Et même s'il y a des meurtres, personne ne les prend vraiment en charge. Les donjons sont dangereux, donc la police ne va pas y entêter. C'est un vrai bordel. Vu de l'extérieur, Ares est une nouvelle et puissante compagnie qui paie ses impôts et c'est assez délicat d'intervenir dans les affaires des chasseurs. Au final Wookim se dit qu'il n'a qu'à y pénétrer un secret. Mais son ami lui dit qu'il y a des gars qui surveillent tout au long de la journée. Alors Wookim dit qu'il a une autre façon, il va prendre le taureau par les cornes. Son ami lui dit qu'il va finir par se faire de vrais amis. Mais quand il se souvient de ce qu'il a déjà fait, un peu plus ou un peu moins ne changera pas beaucoup. Au niveau de l'entreprise Ares, leur économie de la tyrannie se porte mieux que prévu. L'expansion d'art en Chine risque de prendre un peu plus de temps et ce sera pareil pour la Russie et le Japon. Seo Woo-euk, qui est le président de la filiale coréenne de la guilde Ares, est assez fier de ce qu'ils ont fait. D'ailleurs c'est lui aussi un chasseur de rang et c'est peu importe si ça prend du temps, le point crucial, c'est d'avoir toujours un train d'avance sur les autres. Le président a également demandé un tableau d'estimation des compétences de Wookim. Et quand il regarde, il voit que toutes ces statistiques sont en force, en agilité et en physique. En tout cas c'est ce qu'ont dit les machines d'analyse pour les estimations. Il se demande s'il y a un bug. Mais on lui répond que la marge d'erreur de la machine est au maximum d'un rang. Et le président dit alors que même s'ils n'ont pas réussi à le recruter, c'est une bonne chose. C'est mieux de ne pas recruter ce genre de type. En fait, même si avec ses capacités, il s'améliorerait considérablement dans les labyrinthes et les donjons et donc qu'il apporterait beaucoup de bénéfices, il ne pourrait pas s'en satisfaire et même menacer de prendre sa place. C'est un cadeau empoisonné. Donc il vaut mieux ne pas le recruter et même en profiter pour l'abîmer convenablement. Et quand il parle d'abîmer quelqu'un, il veut bien parler de le tuer. L'homme qui est avec lui dit alors qu'il va en parler à l'équipe administrative. Et alors qu'il est en train de refermer la porte, un homme arrive en courant complètement affolé. Il crie qu'ils ont un problème. Et c'est au laboratoire d'Adoron. On est dans une montagne assez éloignée et il y a quelqu'un qui demande s'ils peuvent laisser rentrer. Mais les gardes répondent qu'il faut obligatoirement un billet d'entrée. C'est eux qui gèrent le poste de contrôle de la guilde Ares. La fille qui demandait aux gardes dit alors qu'il n'y a qu'ici qu'elle peut chasser. Les gardes continuent alors de se moquer d'elle. Ils disent que si une faible comme elle va dans un labyrinthe, elle va mourir assez rapidement. Mais si elle n'a ni niveau, ni argent et qu'elle veut vivre en paix, c'est impossible. L'homme continuait d'embêter la fille mais il y a quelqu'un d'autre qui arrive et qui les interrompt. On reconnaît directement les fameuses claquettes. C'est bien évidemment Wookim. Le garde pense qu'il s'est perdu et dit à Wookim de dégager rapidement. Mais Wookim dit que ce n'est pas les toilettes qu'il cherche mais qu'il a un truc à faire dans un donjon.
Mais l'homme dit que ce n'est pas l'heure de plaisanter. Woo-Kim dit qu'il est très sérieux et lui demande s'il est débile de ne pas comprendre ce qu'il dit. Que va faire Woo-Kim qui a déjà alerté les chefs de Ares? Va-t-il trouver les réponses qu'il cherche au sujet de la tour tutoriel? On verra ça dans la suite. En tout cas, abonnez-vous si vous voulez l'épisode 2 et n'oubliez pas que je sors une vidéo tous les jours.